Salut cher ami, j'espère que tu te portes très bien. Une autre vidéo pour toi ce matin. Bon, ce matin ou ce soir, cet après, ça dépend de l'heure que tu reçois la vidéo. J'aimerais t'encourager ce matin à ne pas être fou, à être différent dans une société remplie de fous. Et par la suite de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi je t'encourage à ne pas être un fou, à refuser de te conformer à la société actuelle. Je vais vous raconter rapidement une petite histoire. Actuellement, c'est la période de rentrée scolaire chez nous. Il y a de cela quelques jours, j'étais au marché avec mon petit frère, on était en train de préparer sa rentrée scolaire, on achetait ses fournitures scolaires et il était question qu'il rentre rapidement à la maison pendant que je continue pour attendre le plombier. Parce que le plombier devait passer pour effectuer un travail à la maison et s'il passait et qu'on n'était pas là, le travail ne devait pas être effectué. Donc je lui ai donné quelques pièces pour qu'il prenne la moto rapidement pour aller attendre le plombier à la maison. Mais il se peut que le motoman qu'il a pris est parti le laisser ailleurs, donc avant la destination en fait. Et avant de porter l'enfant, il a pris le soin de récupérer les pièces. Donc du coup, l'endroit où on l'a laissé, il ne pouvait plus prendre une autre moto parce qu'il n'avait plus d'autres pièces. Il était donc obligé de marcher à pied jusqu'à la maison. L'autre histoire, actuellement également, c'est toujours à cause de la rentrée scolaire. Beaucoup de parents se bousculent pour payer la scolarité des enfants. Et le système a beaucoup changé. Donc, pour la plupart des établissements, c'est dans les banques qu'on paye. Du coup, il y a saturation dans les banques. J'arrive donc dans une banque. On est en train d'indiquer, il y a tout un rang pour payer. Il y a ceux qui sont déjà prêts à être servis, il y a d'autres qui arrivent. Et lorsque vous arrivez, on vous oriente. On observe un monsieur bien habillé, en costard, cravate, tout avec la clé de sa voiture. Il prend le soin de se positionner entre ceux-là qui sont sur le point d'être servis et ceux qui viennent d'arriver. À un moment donné, on se rend compte qu'il rejoint le rang de ceux-là qui sont sur le point d'être servis. On lui dit, monsieur, vous êtes après nous. Le monsieur fait toute une scène. Il commence à se justifier, à raconter des histoires dormies debout, comment il était là, après il est parti. Des histoires incohérentes en fait. Il voulait faire de ça tout un problème. C'est celui qui est chargé de la sécurité qui est donc venu calmer les autres, que ça ne sert absolument à rien de se chamailler possible qu'on le permette de payer ou de gérer sa transaction avant les autres. Là, j'ai compris, ça veut dire quoi? Nous sommes dans une société où les valeurs sont en train de foutre du camp. Et ce n'est pas seulement une certaine catégorie de la société qui est concernée, tout le monde. Il y a beaucoup de personnes que vous voyez dans la société qui sont bien habillées, mais qui n'ont véritablement pas de valeur. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons encore vécu une autre scène. Je reste à la maison, je vois l'enfant rentrer avec la bouche sur sa tenue. Je demande qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un motoman qui l'a bousculé sur une route où il n'y a pas d'embouteillage, sur une route large. Le motoman l'a renversé. Je lui demande quand il t'a renversé, qu'est-ce qu'il a fait. Il m'explique qu'au lieu de s'excuser, le monsieur a plutôt cherché à le frapper. Et ça ne me surprend pas du tout. Ça ne me surprend pas dans notre société actuelle. Nous sommes dans une société où ce qui est anormal est en train de devenir normal. Les gens qui se comportent d'une bonne manière sont de plus en plus rares. C'est rare de trouver une personne qui sait s'excuser, c'est rare de trouver une personne polie, c'est rare de trouver une personne honnête. Mais l'objectif de cette vidéo n'est pas de citer tous les problèmes que nous rencontrons dans notre société, non. Mais c'est de t'encourager, toi, à ton petit niveau, de décider d'être différent. Nous sommes dans une société où les gens ont tellement de problèmes et ça ne sert absolument à rien d'en ajouter encore à cause de notre mauvais comportement. Donc j'aimerais t'encourager à avoir la bonne attitude. Refusez d'être fou, refusez d'être possédé comme la plupart des personnes dans notre société. Et lorsque tu comprends que beaucoup de personnes dans la société sont possédées, beaucoup sont fous, ça te permet d'être moins frustré lorsqu'ils se comportent d'une certaine manière. Donc lorsque tu vas rencontrer encore quelqu'un dans la société, dans la rue, qui va se comporter d'une certaine manière, qui va chercher à te chiffonner, t'insulter, comprends juste qu'il est fou ou qu'il est possédé. Mais à la différence des autres fous, c'est un fou bien habillé.
et aie la bonne attitude, aie l'attitude positive. Parce que si tu décides de te chamailler avec lui, tu peux perdre ta vie. Et si tu perds ta vie, c'est toi et ta famille, ce sont les membres de ta famille qui vont perdre. Lui n'a plus rien à perdre. Donc, ose être différent. Et je crois que si nous décidons d'être différents, ça va permettre de changer certains. Certains à cause de notre comportement différent. Pour ceux qui ont envie de changer, cela va les affecter. Donc, ose être différent. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais lire rapidement avec nous un passage. Galates 6, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit dans Galates 6, le verset 9? Galates 6, le verset 9 nous dit ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La Bible ne nous dit pas de faire le bien ici parce que les gens méritent le bien. Non, dans la société actuelle, les gens ne méritent pas. Beaucoup de personnes sont des personnes ingrates. Beaucoup de personnes sont égoïstes. Il y a des gens qui vont s'attacher à vous parce qu'ils ont besoin de quelque chose. À partir du moment où vous ne serez plus capable de les aider, ils vont vous abandonner. Ce n'est pas un problème. Lorsque nous faisons le bien, ce n'est pas pour ces personnes. Premièrement, c'est d'abord pour nous-mêmes et c'est pour glorifier notre Dieu. Et la Bible nous dit encore que quoi? Que tout ce que nous faisons, faisons-le comme le faisons pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous n'attendons pas la récompense de l'homme, mais nous attendons notre récompense de Dieu. Donc même si vous faites le bien et que les gens sont ingrats, les gens se comportent mal, non, que cela ne freine pas votre élan de générosité. Continuons à faire le bien. Et par la grâce de Dieu, nous allons le moissonner. Donc, c'était l'objectif de cette vidéo, t'encourager à être différent. Beaucoup de personnes se disent qu'être chrétien, parler en langue, aller dans une église suffit. Non. Nous devons avoir des valeurs qui nous caractérisent. Personne ne va s'éterniser sur la terre. Et lorsque nous allons partir, ce sont ces valeurs-là que que le monde va retenir de nous. Si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie, quel est le témoignage que tu aimerais que les gens aient de toi? Lorsqu'une personne décède aujourd'hui, on vient raconter un tas de choses. Parfois, c'était un frappeur, c'était une personne malpolie, c'était une personne avare, égoïste. Mais on va toujours dire du bien. Mais, toi, tu peux décider de construire ton témoignage quand tu es encore vivant, en décidant d'être différent, en décidant d'avoir des valeurs que tu incarnes. Que le Seigneur te bénisse abondamment pendant que tu prends la résolution de corriger les aspects de ta vie où tu te comportais mal. Comme je l'ai dit, il y a tellement de problèmes dans notre société. Ça ne sert absolument à rien d'empoisonner davantage la vie des gens avec un mauvais comportement. Décide d'avoir un excellent comportement. Même si les autres se comportent mal, décide d'être différent et le Seigneur te bénira, le Seigneur te récompensera. Shalom et à très bientôt pour une autre vidéo.